Chers amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne 2APM Info. Ici, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit, de la gestion, n'est-ce pas, des entreprises et, de manière plus générale, de la gestion des projets. Si vous êtes étudiant, chef d'entreprise, si vous êtes passionné, n'est-ce pas, des chiffres, si vous êtes entrepreneur ou start-upper, eh bien, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche de notification qui s'affiche juste en bas de cet écran afin de ne pas perdre nos prochaines publications. Je suis Aurélien Ruffin-Chambon, auditeur financier et comptable. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la compréhension du système comptable OHADA revisé. Il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2018 est entré en vigueur dans l'espace OHADA un système comptable revisé. Et ce système comptable traîne avec lui un certain nombre d'innovations. Et comme nous l'indiquions précédemment, ces innovations, n'est-ce pas, sont essentiellement, ou du moins le référentiel est essentiellement assis sur deux principaux piliers, à savoir les postulats et les conventions. Dans le cadre, n'est-ce pas, de cet échange, nous allons aborder le deuxième postulat qui est le postulat de la comptabilité d'engagement. C'est quoi le postulat de la comptabilité d'engagement? Eh bien, voyez-vous, ce système comptable revisé nous indique qu'il convient de considérer, n'est-ce pas, les charges et les produits, n'est-ce pas, d'une entreprise, de les comptabiliser uniquement au moment où celles-ci se sont réalisées. Prenons, n'est-ce pas, le cas des charges. Les charges, c'est par exemple lorsque vous, en tant qu'entreprise, vous achetez, n'est-ce pas, un bien auprès d'un fournisseur. Quand vous achetez un bien qui peut être des fournitures, n'est-ce pas, des bureaux, qui peut être, n'est-ce pas, des services comme peut-être les maintenances, qui peut être une sous-traitance. Donc, on va dire que ces services ou ces prestations que vous achetez auprès, n'est-ce pas, d'autres fournisseurs sont pour vous des charges. Eh bien, dans ce cas-là, il est recommandé que ces charges soient comptabilisées indépendamment de leur règlement. C'est-à-dire que l'engagement que vous, entreprise, avez pris vis-à-vis de votre fournisseur, vous devez constater cet engagement dans vos comptes. Évidemment, le règlement peut intervenir après, mais cet engagement que vous avez pris vis-à-vis de votre fournisseur doit être matérialisé, n'est-ce pas, dans votre compte et dans l'exercice, n'est-ce pas, où cela, n'est-ce pas, a pris naissance. Si nous prenons le cas, n'est-ce pas, des produits, ça suppose que vous êtes par exemple une entreprise de prestation de services et vous facturez, n'est-ce pas, vos prestations à un de vos clients. Eh bien, pour appliquer le postulat de l'engagement, cela nécessite que vous comptabilisiez, n'est-ce pas, dans vos comptes la facturation de votre prestation de service, indépendamment de l'encaissement de cette prestation. Donc, la distinction, n'est-ce pas, de ces deux moments, à savoir l'engagement qui est pris vis-à-vis de votre fournisseur ou alors vis-à-vis, n'est-ce pas, de votre client, doit être matérialisé distinctement du décaissement ou alors de l'encaissement. L'encaissement, ce sera le règlement, n'est-ce pas, de votre prestation par votre client et le décaissement, ce sera le paiement par vous de votre fournisseur pour l'engagement qui a été initialement pris. Donc, voilà un tout petit peu résumé à quoi renvoie le postulat de l'engagement. Toutefois, il y a une précision, n'est-ce pas, importante qu'il faut apporter à ce postulat. Il indique que pour des entreprises, n'est-ce pas, qui sont au système allégé, au système minimal, autant pour moi, de trésorerie, ils doivent simplement tenir des comptes avec ce qu'on appelle une comptabilité de trésorerie. Donc, pour ceux-là, ou pour ces entreprises-là, ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de matérialiser ces différents engagements, mais doivent simplement tenir une comptabilité de trésorerie. Voilà, chers amis, présenter la compréhension que nous avons de ce postulat. Eh bien, si cela vous a intéressé,
Nous vous invitons à vous abonner, n'est-ce pas, à notre chaîne et surtout à nous faire savoir, n'est-ce pas, dans les commentaires s'il y a des points sur lesquels vous aimeriez qu'on apporte plus d'éclaircissement. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour une prochaine notion dans nos prochaines vidéos. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt. Bon, nous conseillons vraiment à tous ceux qui aimeraient se faire former de prendre contact avec ce cabinet.